Alors hier on a déjà évoqué ce point dans Maïm Acharonim pour dire que contrairement à Maïm Rishonim, donc à la Netilat qu'on fait avant le repas, Maïm Acharonim, le fait de se laver les mains à la fin du repas, ne nécessite pas une quantité particulière d'eau. Okay, et donc, on peut faire juste avec quelques gouttes d'eau et on est quitte de Maïm Acharonim. Donc quelqu'un m'a demandé hier, peut-être que c'est vous qui je ne m'en rappelle plus, est-ce que si je me lave les mains avec du savon, est-ce que ça m'acquitte de la mitzvah de Maïm Acharonim? Alors en fait, il faut savoir une chose, c'est que certains disent que Maïm Acharonim, d'Afka, il ne faut pas faire avec trop d'eau. Pourquoi il ne faut pas faire avec trop d'eau? Parce que c'est de l'eau qui a une certaine impureté. Et quelqu'un qui fait avec beaucoup d'eau, c'est seulement si l'eau, elle va s'écouler dans un lavabo, comme on a expliqué hier, donc elle va directement dans les égouts, et à condition également qu'il s'essuie les mains juste après, pour ne pas qu'il reste trop d'eau dans ses mains. C'est pour ça que Laura avait dit, comme elle a dit, quelqu'un qui a besoin de se laver les mains avec du savon, parce qu'il a les mains sales, d'accord, pour des raisons d'hygiène, il vaut mieux qu'il se lave les mains avec du savon, et qu'après il refasse Maïm Acharonim avec quelques gouttes, plutôt que de considérer ce lavage-là comme Maïm Acharonim. C'est pas obligatoire, mais de cette façon, le Rav dit que c'est ce qu'il y a de mieux. Bien. Alors, il n'y a pas de bracha sur Maïm Acharonim. Certains ont l'habitude de dire au moment où ils le font, Maïm Acharonim Chrova, comme ça ils accompagnent l'acte d'une parole. Autre point très important, on peut faire Maïm Acharonim avec n'importe quel liquide. D'accord? On peut le faire avec la bourra, du café, du coca. La seule boisson avec laquelle on ne peut pas faire Maïm Acharonim, c'est le vin. Bien fait. D'accord? Parce que c'est un zilzoul, c'est un mépris pour le vin. Pour lequel, comme vous le savez, nous avons beaucoup de considération. Alors, on va revoir la même halakha que celle qu'on avait vue à propos des Netilat Yadayim. Quelqu'un qui est en chemin. D'accord? Il est en chemin et il doit manger. Ok? La halakha dit comme ça. Normalement, il n'a pas le droit de manger s'il n'est pas sûr d'avoir Maïm Acharonim à la fin de son repas. D'accord? Maintenant, ok, il est en chemin, il n'a pas d'eau pour faire Maïm Acharonim, mais il a très faim. Alors la halakha dit comme ça. Elle dit, il doit attendre jusqu'à 4000 devant lui et 1000 derrière lui. J'explique. Si je sais que je peux avoir de l'eau dans les 4000, quoi ça fait 4000 déjà, on avait dit, oublié. Hein? Non, c'est pas tout à fait 4 km. Bon, bref, peu importe. S'il sait que dans les 4000 qui viennent, il a de l'eau, eh ben, il doit attendre. S'il sait que derrière lui, quand il est en chemin, il avance, il doit faire une marche arrière de 1000 et il doit faire la marche arrière de 1000. Plus que ça, dans les deux sens, il n'est pas obligé. D'accord? Ok? Mais c'est pas comme ça la halakha. C'est-à-dire, s'il ne veut pas, on lui dit rien. D'accord? C'est-à-dire que certains disent que c'est pas la peine. Qu'on a le droit de manger si on n'a pas Maïm Acharonim. Comme on l'a dit hier, dès qu'il pourra, il fera Maïm Acharonim. Et donc, c'est juste pour vous exciter un peu. Ok? Ah ouais, alors une halakha intéressante, sur laquelle, à mon avis, beaucoup ignorent la réponse. Est-ce que j'ai le droit, quand j'ai fait Maïm Acharonim, d'accord, donc imaginez, j'ai un verre et une bassine. Je fais Maïm Acharonim, tout le monde fait Maïm Acharonim. Est-ce que j'ai le droit de laisser cette bassine sur la table pendant Birkat Hamazon? Hein? Moi j'ai dit non, moi? Ah. On a entendu comment vous avez entendu. Alors, le Rav dit comme ça, Beikaradin mutar levarer Birkat Hamazon be'ed shakli shenatlu munach lefanav ala shulchan. Im amaim acharonim shebetocho. Il faut savoir que c'est faux de dire que c'est assourd. D'accord? C'est sûr que s'il veut d'enlever à cause de quoi? À cause de Ruach Ra, d'accord? Mais c'est pas assourd. C'est-à-dire que si vous êtes invité chez quelqu'un et qu'il laisse la bassine, ne faites pas de scandale. Il n'y a pas, d'après beaucoup de poskim, c'est moutard. D'accord? Le Rav dit, dès que le minage le plus répandu, c'est de l'enlever, de la couvrir, ou alors au moins de la pousser au maximum sur le côté. Mais encore une fois, ce n'est pas un issour.
Pardon? Dans le verre, c'est la même chose. Eh bien, c'est de ça que nous parlons. C'est pas facile. Ah, pardon, ouais. Alors, je vais préciser une bassine qu'elle soit bleue, rouge, verte, d'accord? Bien. Maintenant, si la raison pour laquelle on doit fermer Macharonim, à l'origine, on rappelle ce qu'on a expliqué, c'est à cause du sel. Ok? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui prépare à manger, et il prend du sel et il sale son plat, est-ce qu'il doit fermer Macharonim? Hein, soyons logiques. Hein? Et pourquoi ça dépend de ce qu'on mange? Et alors? Si le problème c'est le sel, c'est qu'on risque d'avoir touché le sel. D'ailleurs, rappelez-vous que de nos jours, on est moins mal cuit sur les macaronis dans la mesure où on mange avec des fourchettes. Donc, ok, je ne suis pas à table mais j'ai touché du sel. Pourquoi je fais pas les macaronis? Hein? Vous avez compris? Alors il dit, on n'a pas besoin. Je cherchais la réponse, la raison. Je n'ai pas vraiment trouvé de raison. Ok. Mais bon, qu'on dirait que les Khamim, ils ont été métaken. Dans un cas précis. Dans un autre cas, ils n'ont pas été métaken. Pourquoi? Souvent, on voit ça avec les Khamim. On se suffit, on s'arrête à la takana des Khamim. Ok? On a bientôt terminé. Oui, donc on a déjà dit ça, on le répète. On ne doit pas s'interrompre entre Maïm Acharonim et Birkat Hamazon. Mais on peut s'interrompre soit en se levant de table et en revenant sans parler, ou alors ceux qui ont l'habitude de dire des psukim avant Birkat Hamazon. Même si c'est un Shira Ma'alot, en chantant, ou bien des gens qui font Mimon les David, il y a toutes sortes de minégim, ça ne met pas une interruption. Ok? Et enfin, dernière halakha, que j'ai trouvé vraiment intéressante, je ne la connaissais pas du tout. Quelqu'un, l'Ovalimoun, qui est en deuil. D'accord? Mais il est dans la période de deuil qui s'appelle Onen. D'accord? C'est-à-dire que son proche parent est décédé, mais il ne l'a pas encore enterré. Vous connaissez le statut de cette personne, elle est pato, elle est exemptée de toutes les mitzvot. Donc quand elle va manger, elle aura fait ni la bracha avant, ni Netilat Yadayim, ni Birkat Hamazon. C'est ça la halakha. D'accord? Alors le Rav dit, mais Maïm Acharonim, elle doit faire. C'est-à-dire que la takana, en fait, elle est plus qu'une mitzvah, dont le onen, il est patour, mais rappelez-vous ce qu'on a dit, Chamura, Sakanta, Yisura. Mais aussi un problème de sakana, parce que le mélar, sédomite, c'était dangereux pour les yeux. D'accord? Donc ça c'est pas balayé par le deuil. Et un onen, même s'il va de bracha, même s'il va de Birkat Hamazon, il doit faire Maïm Acharonim. Voilà pour aujourd'hui, Mincha à 16h30.